Eh bien, c'est maintenant confirmé par les autorités. On va dépasser le triste bilan des inondations de 2017. On a déjà des milliers de résidences inondées. On s'approche d'ailleurs dangereusement du seuil des inondations d'il y a 2 ans. Et malheureusement aussi, la pluie continue à nous accabler. C'est pas terminé. Jusqu'à 60 millimètres de pluie attendue. On va parler justement de ces conditions avec Gilles Brien, biométéorologue, qui se joint à nous. Bonjour, Gilles. Bonjour, Cindy. C'est vraiment une malchance, un ensemble de conditions là, qui fait qu'on est en train de vivre cette crise encore au Québec. Moi, une répétition de la semaine dernière, 66 millimètres de pluie était tombé à Beauceville avec une dépression intense qui avait balayé le Québec. Et là, une semaine plus tard, on a le même scénario. Je dirais même un pire parce qu'on a une dépression sur l'ouest qui a amené beaucoup de pluie sur l'ouest, c'est-à-dire du Québec, l'Outaouais, même Montréal. On est rendu à près de 35 millimètres. Aujourd'hui, encore 5 à 10. Donc, on va atteindre 40, 45. Mais dans les secteurs de Québec, ça tombe encore plus fort et les quantités dépassent les 55 millimètres là, dans le secteur de Charlevoix, dans le parc des Laurentides. Donc, répétition de la semaine dernière qui avait donné le coup d'envoi des inondations, ça se poursuit aujourd'hui. Et demain, c'est les vents qui vont se remettre de partie. On a beaucoup fait le lien entre les changements climatiques et les phénomènes comme les inondations. Je sais que c'est votre champ d'expertise. Je veux vous entendre à nouveau là-dessus. Est-ce que c'est vrai que c'est le genre de scénario auquel on doit s'habituer dans le futur? Bien, disons que depuis quelques jours, là, il y a beaucoup de dérapages parce que c'est souvent le cas au Québec. Quand on a des tempêtes de neige, on va parler de changement climatique. Quand ce sera des vagues de chaleur, on parle de changement climatique. Changement climatique à le dos large. Parce que des inondations au Québec, on en connaît depuis 400 ans. Il y a 4500 rivières au Québec, donc il faut être habitué là, à les voir déborder un peu au printemps. Ce qui est nouveau toutefois, c'est qu'on va connaître des débordements et des embarques un peu plus tôt dans la saison. Au lieu de les connaître dans la première semaine de mai, ce sera plutôt en mars ou en avril. Et dans les prochaines années aussi, le débit du Saint-Laurent, on prévoit qu'il va faiblir, il va diminuer, 20 moins d'eau va circuler dans le fleuve. Donc, tout ça va quand même diminuer l'impact des inondations, mais ce qu'on observe partout, c'est des précipitations abondantes qui sont vraiment manifestes là, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et au Québec aussi. On a eu des bonnes tempêtes depuis quelques années, dans les mois de mars à avril, et ça augmente. Depuis 10-15 ans, là, on a beaucoup de pluie. Ça cause beaucoup de problèmes. On a vu avec les routes fermées. Et il faut être prudent aussi parce que même quand l'eau sera retirée, là, on a fragilisé le remblai qui se trouve sous l'asphalte avec l'infiltration d'eau. Là, ce remblai-là devient très mobile et peut facilement être balayé. À ce moment-là, il y a des crevasses, les routes vont s'effondrer. On a vu ça pendant la tempête du Saguenay en 96. On voit ça régulièrement dans l'est du Québec où les routes sont prises d'assaut là, par les vagues, les déferlantes et beaucoup de pluie là, avec les tempêtes maritimes. C'est vrai. Donc, il faut s'habituer. Dans les prochaines années, on va les voir de plus tôt, peut-être pas aussi fréquents qu'on pense. Là, présentement, il y a surtout beaucoup de craintes, mais disons que c'est peut-être pas aussi apocalyptique là, qu'on le prévoit. La Sécurité civile nous rappelait tout à l'heure que c'est demain et en début de semaine, surtout qu'on va s'attendre au pire des inondations dans l'Ouest. Rappelez-nous, là, c'est le phénomène du ruissellement. On reçoit de la pluie aujourd'hui, mais ça prend quelques jours là, avant que ça ait des impacts concrets. Ben, oui. Le premier facteur pour les inondations, c'est définitivement la pluie. À Montréal, Québec, on approche présentement 100-120 millimètres de pluie. On s'approche là des valeurs qu'on avait eues en 2017. En avril, on avait eu 150 millimètres de pluie. Après la précipitation, ben, c'est la neige. J'ai une carte là, qui montre les épaisseurs de neige sur le Québec. Ça a été pris hier par satellite. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de neige au nord du Québec, dans l'Outaouais, là. Vous avez peut-être 10 à 20 cm au nord de Gatineau, mais si vous allez dans les secteurs au nord de Québec, là, c'est une épaisseur de neige de 100 cm. Donc, tout ça va fondre dans les prochains jours et ça va alimenter beaucoup les cours d'eau. C'est peut-être 40 de la contribution là, du niveau des eaux là, qui vient de la fonte de la neige. Et en parlant de neige, malheureusement, les dépressions qui s'installent aujourd'hui sur le Québec vont agir en pompant de l'air du nord, du nord-ouest. On sait les dépressions derrière, c'est de l'air froid. Et l'air froid est sur l'Ontario. Il fait 2 degrés présentement à Toronto. Et sur l'ouest du Québec, étonnez-vous pas de voir peut-être des flocons à Québec ou à Montréal la nuit prochaine. On prévoit près de 0. Oh là là! Hein,
On y goûte, Gilles. On y goûte, Ouais. vraiment. Merci beaucoup, Gilles Brien, Très biométéorologue, bien. d'avoir été avec Au nous revoir. aujourd'hui. Bonne journée.